Bonjour, ici Alexis Cornelier pour Mac Québec. Je suis en présence Mathieu Marano. Marc-André Ferguson. de Final Cut Montréal. D'abord, première question bien difficile. Qu'est-ce que Final Cut Montréal? Final Cut Montréal, c'est à la base le user group des utilisateurs Final Cut de Montréal. Final Cut étant le logiciel de montage d'Apple. Donc, c'est à la base un site web, un forum, un blog et des événements, des podcasts. Excellent. Deuxième question difficile. Qu'est-ce que le NAB? Marc-André, Nab, vas-y. Le NAB, c'est le National Association of Broadcasters Show. C'est la mecque des événements en vidéo, en broadcast, en radio. À chaque année, c'est à Las Vegas au mois d'avril. Et nous, on couvre le NAB depuis plusieurs années. C'était notre 8e, 9e cette année, je ne sais plus. Et au NAB, il y a toutes les nouveautés. Les nouvelles caméras, les nouveaux logiciels de montage, les nouveaux logiciels d'effets spéciaux, les nouvelles antennes de paraboliques pour faire de la télé. Toutes sortes de trucs qui sont le fun. Nous autres, on rapporte les meilleures informations, les produits qu'on a le plus aimés pour les présenter à nos membres en français. Au post-NAB. OK. Où on est aujourd'hui. Et donc, ça se veut un peu le NAB, mais en plus petit. Il y a des gens qui présentaient des nouveaux produits là-bas. C'est en Allemagne, c'est ça? À Las Vegas, pardon, c'est moins loin. Donc, il y a des gens qui étaient à Las Vegas et qui sont ici aujourd'hui, entre autres Blackmagic, des trucs comme ça. Ça fait combien d'éditions que vous faites le Post-NAB? C'est la 9e édition cette année. C'est le 10e de Final Cut Montréal, mais déjà à la première année, on a commencé à faire le post-NAB. Donc, c'est le 9e post-NAB. Excellent. Et c'était pas gros comme ça à l'époque, j'imagine? Ça a commencé, quand on a commencé, on avait à peu près 90-100 personnes, puis à chaque année, ça augmente un petit peu plus. Là, cette année, on va avoir à peu près 200-250 personnes. Quand même. Donc, c'est un événement qui est intéressant. Ça semble pas être pour monsieur et madame tout le monde, on s'entend. C'est vraiment du logiciel semi-professionnel à professionnel, des gadgets semi-professionnels à professionnels. Là. Je vois pas quelqu'un pour s'essayer à acheter du stock qui est vendu. On commence à Final Cut 10. On voit Premiere, qui sont des logiciels quand même assez accessibles. Premiere, c'est un logiciel de base de montage, Final Cut 10 facile à apprendre. Et on va jusqu'à l'étalonnage, on va jusqu'à du VFX avec Smoke, qui ont des logiciels plus poussés. Puis aussi, il y a plein de cossins, des caméras. On présente surtout les dernières caméras, mais souvent, c'est des technologies qui peuvent se ramasser chez le consommateur bientôt. Mais c'est sûr que le NAB, c'est vraiment la pointe, là. Puis en plus, ce qu'on présente aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas encore disponibles, même pour les professionnels. C'est des previews de logiciels qui vont sortir dans 1 mois, dans 3 mois, des trucs comme ça. Vous êtes à votre 10e anniversaire, vous présentez quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est un projet, c'est le Secret Project de Final Cut Montréal. Probablement un aboutissement d'une idée que vous avez eue il y a 10 ans, ou en tout cas, ça doit germer depuis un bout. Et qu'est-ce que c'est exactement? En fait, pour pas rentrer dans les détails, parce qu'on va tout montrer ça tantôt, mais en fait, on a commencé avec Final Cut. C'est ça qui m'a amené, en tout cas dans la vidéo. J'ai appris par moi-même à utiliser Final Cut. Maintenant, j'en vis de la vidéo, je fais de l'étalonnage. Et puis, on a commencé à travailler. En fait, moi, ma job, c'est Final Cut Montréal qui m'a apporté mes premières jobs parce que j'ai échangé avec du monde, tout l'aspect social du forum aussi. Puis l'échange qu'on a pour donner de l'information, d'échanger, de répondre à des questions, d'en poser. Et nous, en fait, on a évolué là-dedans, on s'est diversifié, on est parti d'amateurs dans un sol, puis maintenant, on travaille sur des émissions de télé, on travaille sur des films, puis les personnes avec qui on travaille jour après jour, c'est plus les mêmes personnes. Fait qu'on maintenant. Où ils ont évolué eux aussi. Ouais. On a plusieurs membres de Final Cut Montréal qui sont là depuis le début, qui ont commencé comme nous autres avec des caméras mini DV puis des G4. Puis maintenant, ils travaillent aussi sur des publicités télé puis sur des films, tout ça parce que on a tous évolué en même temps avec la technologie qui est de plus en plus accessible. Le rôle de Final Cut Montréal, du groupe en entier, puis de toutes les activités qu'on fait, ça a toujours été de vulgariser cette technologie-là pour que n'importe qui puisse y avoir accès. Alors, il s'agit que tu as du talent puis tu as envie de prendre cette technologie-là, de l'approprier puis de faire des trucs créatifs avec. Bien, si on vous a aidé à faire ça puis que tu as du succès là-dedans, c'est là qu'on est heureux. Puis je pense qu'on a mission accomplie. Donc, vous ne pouvez pas nous parler tout de suite du studio, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Les gens pourront avoir l'information où exactement? Une fois que ça va être annoncé, là, vous le faites, vous nous quittez dans quelques secondes pour le faire.
Les gens peuvent aller où pour avoir l'information sur ça? Ça va Sur être sur Final le site de Final Cut Montréal, ça va être écrit en gros, en gras, en lettres qui flashent. On va sortir nos vieux gifs animés, je pense. Puis, ouais, ça- On a sorti le Wayback Machine pour trouver les vieilles versions du site, d'ailleurs. la vieille cochonnerie. Ouais, on a sorti le Wayback Machine pour retrouver les vieilles versions du site de Final Cut Montréal, là. Et on va suivre d'ailleurs l'évolution des cheveux de Mathieu à travers les âges. Oh, c'est une bonne idée, ça. ouais. Mais on a plein de points en commun, en fait, entre Mac Québec et Final Cut Montréal. On a chacun un chevelu dans chacun des trucs. Et on vise à la même chose, en fait, à aider les gens à apprivoiser ces technologies-là. On est bien content d'être venus, en fait. Puis on regarde pour faire d'autres collaborations avec Final Cut. Ce serait bien le fun. Ça nous ferait plaisir. Excellent. Salut les gars.